Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, salut à la famille DMG, salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire et c'est aussi par rapport au maïs que les féticheurs mettent souvent dans les yeux des gens pour le détecteur de vérité. Parce que j'ai entendu une histoire ici où quelqu'un a dit que le maïs a pris, c'est entré dans les yeux de ses propres enfants, alors que peut-être il pensait que c'était des employés qui venaient travailler à la maison. Et qu'il a payé le marabout 800 000, quelque chose comme ça. Bon, je reviens par rapport à l'histoire du maïs là. Peut-être c'est souvent vrai, mais l'expérience, en fait, l'histoire que je connais du maïs, ça a été fausse. Hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voici 4 amis, 4 garçons. Il y a 3 qui sont de familles, comment je vais dire, les familles sont aussi comme ça, des familles débrouillardes, ils sont un peu pauvres. Mais l'autre, l'un d'eux, le 4e, est d'une famille nantie, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont, les parents ont les voitures, ils ont les bons boulots, belles maisons, ils vont à l'école en voiture. Ils sont tous dans la même école. Donc, ce sont les 4 garçons là sont amis, ce qui fait que celui qui est, dont les parents sont nantis là, c'est lui qui reçoit beaucoup plus des 3 autres. Les 3 autres garçons viennent beaucoup plus chez lui rendre visite. Et ils ont l'habitude de sortir ensemble. Ils vont se balader, ils vont faire des choses, des garçons, je ne sais pas, là où ils vont souvent. Bref, ils sont amis, les 4. Et voici un jour, les 3 amis se retrouvent chez leur ami dont les parents ont l'argent. Ils sont venus chez lui, ils sont allés dans sa chambre, dans la chambre de leur ami. Ils ont causé, comme d'habitude, ils ont causé. Après, ils se sont séparés, ils sont partis, ils sont sortis encore ensemble. Ils sont allés peut-être jouer au foot ou bien aller, je ne sais où. Ils sont allés se balader ensemble. Et après la balade, chacun est rentré chez soi. Donc le gars, dont les parents ont beaucoup d'argent, là, lui, il est rentré chez lui. Maintenant, il voulait revoir son argent parce qu'il avait l'argent, il avait mis ça sur sa table. Il avait juste soulevé un journal comme ça. Il a mis l'argent sous le journal, 5 billets de 10 000 francs. Donc ça se passe dans les années 80. Dans les années 80, 50 000, c'était quand même beaucoup d'argent. Donc ces 5 billets de 10 000 francs ont disparu. Il n'a plus vu ces 5 billets de 10 000 francs. Il rappelle ses amis le lendemain. Il dit à ses amis que on est amis, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. On a l'habitude d'être ensemble. Mon argent a disparu. Donnez-moi mon argent. Tous les 3 garçons, tous les 3 amis là disaient que non, nous on n'a pas pris. Chacun dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il était tellement furieux contre ses amis. Il a donc dit qu'il ne va pas laisser l'affaire là se passer et qu'il connaît un féticheur. L'histoire se passe à Yaoundé. Bon, je ne vais pas de le quartier. Il connaît un féticheur. Ils vont donc là chez le féticheur qui n'est pas loin de leur maison, de la maison de l'ami qui a perdu l'argent. Donc c'est lui qui amène ses amis chez le féticheur. Le féticheur dit alors qu'il va faire le maïs. Il a fait le maïs aux 3 amis. Le premier, rien ne s'est passé. Deuxième, rien ne s'est passé. Troisième, c'est resté dans l'œil. Il paraît que c'est très douloureux. Là, le gars a pleuré à chaudes larmes. Le marabout dit que c'est toi qui as pris l'argent. Il dit non. Il pleure. Son ami dit que mais il faut avouer, non, si c'est toi. Tout le monde dit si c'est toi, tu avoues. Et le maïs sort. Le gars a dit, je préfère mourir que le maïs me tue. Parce que je ne peux pas avouer quelque chose que je ne connais pas. Le gars a refusé. Le marabout a eu peur parce que c'était les adolescents, hein, c'était les gars de moins de 20 ans. 4 petits gars de moins de 20 ans.
Il a eu peur que si l'affaire s'aggrave, peut-être des parents peuvent s'en prendre à lui. C'est comme ça que le marabout a enlevé ça. Le gars a pleuré, même après que le marabout ait enlevé ça, le gars pleurait. Maintenant, sur le chemin de retour, celui qui les accusait d'avoir volé, qui l'accusait d'avoir volé l'argent, en fait, celui qui les a amenés chez le marabout dit, oh, on est ensemble comme ça, alors que tu n'es pas sérieux, c'est toi qui as pris mon argent. Le gars dit, ah bon, donc tu penses que je peux prendre ton argent, je te jure que je n'ai pas pris l'argent. Son ami dit que jamais. Même les deux autres amis là étaient un peu, ils soupçonnaient déjà l'autre que peut-être, mais il n'était pas très sûr. Mais celui qui avait perdu l'argent était sûr que c'est d'autres qui a pris son argent, celui qui a eu le problème de maïs à l'œil. Maintenant, ils se sont séparés, chacun est rentré chez soi. Et maintenant, cette histoire-là a détruit leur amitié. Ils ne marchaient plus ensemble, chacun est resté dans son coin. Ils sont restés séparés. Maintenant, un jour, celui qui a perdu l'argent là, part fouiller dans ses affaires, il trouve son argent, il trouve ses 50 000. Maintenant, c'est à ce moment qu'il se rappelle que ce jour-là, parce que ses amis devaient venir, son argent était sous le journal, sur sa table. Il a enlevé ça par précaution. Il s'est dit, comme mes amis viennent là, il faut que je change un peu la position de l'argent. Donc, il a changé et il a complètement oublié. Il a retrouvé son argent. Il a rappelé son ami pour demander pardon à son ami. Son ami a refusé systématiquement le pardon. Et les parents n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Hein. Les parents n'étaient pas au courant. Donc, ça se passait seulement comme ça entre eux. L'ami a dit que non, tu n'as pas cru à moi. Moi, je t'ai dit, moi, je ne peux pas te voler. Je suis digne et tout. Et je n'étais jamais volé un article. Ce n'est pas chez toi un jour comme ça, je peux venir prendre l'argent. Donc, les amitiés, là, les quatre, là, ils ne marchaient plus ensemble. Et ils sont toujours dans la même ville. Ils sont tous à Yaoundé. Ce sont là, les papas avaient des enfants. Et les autres se disent bonjour. Hein. Les trois autres se disent bonjour. Mais celui-ci que on a accusé d'avoir volé l'argent, celui qui l'avait accusé d'avoir volé l'argent et lui, son ennemi. C'est-à-dire que l'autre, celui qu'on avait accusé là, il n'aime plus son ami là. Il est déjà un papa avec des grands enfants. Il ne veut même plus voir son ami là. Il ne veut plus le voir. Il se rencontre dans les mariages, dans les fêtes. Pourtant, avec les deux autres, ça passe. Mais avec celui-ci, le courant est vraiment, les relations se sont détruites comme ça. Pour vous dire que vraiment, c'est parfois les affaires de maïs, ce n'est pas toujours, je ne sais pas, ce n'est pas toujours vrai. Hein. Moi, je ne sais pas. Le maïs, j'ai encore une autre histoire de maïs comme ça, mais je vais raconter ça plus tard. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Je ne crois pas trop à ces histoires de maïs là. Ok, c'était un peu ça mon histoire. Donc, si ce, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. DMG, bonjour ou bonsoir. J'écoute toujours les histoires horrifiantes que tes abonnés racontent. Et j'ai longtemps hésité. Et je m'en vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. Je l'ai vécue en direct. J'avais vu une chose. Je ne peux pas dire un être humain ou un animal. Mais c'était une créature magnifique. Magnifique. Une femme belle. Très belle. Je l'avais vue de loin, mais elle était si belle. Elle brillait comme le soleil. Assis au bord, je ne sais pas, sur une pierre. En tout cas, elle était assise exactement sur la pompe. Je veux dire, c'est un fourrage. Et elle était assise juste sur le bord carrelé. Jacques, lorsqu'on fait le fourrage, on fait d'abord je crois bien on appelle ça quoi? On construit du genre
il y a un carré. Ouais, ils ont fait un carré et ils ont mis les carreaux, les carreaux de telle sorte que quand les enfants jouaient là-bas mal, ils glissaient. Ils glissaient sur les carreaux. Oui, c'était les carreaux qu'on avait mis. Cette dame-là était assise sur les carreaux. J'ai dit une dame parce que de mon regard de loin, elle avait les cheveux si longs. Elle avait les cheveux si longs. Tels ses cheveux pouvaient toucher le sol. C'est comme les greffes. C'est comme, c'est comme les cheveux. C'est comme les mèches que Lady Ponce fait souvent ses rastas avec. Le genre de mèches qu'elle fait souvent, ça traîne au sol là. Et pour cette dame, était comme ça. Seulement, on avait peigné. Peigné, c'était beau, ça brillait. Tel on a mis le sur ça. Ça brillait, c'était comme la greffe. C'était tellement long. On avait peigné, c'était joli à voir. Mais je n'avais pas vu son visage. Je l'avais vu de dos. Elle était assise sur le bord du forage. Et lorsqu'elle nous a entendus marcher, puisque nous étions des enfants. Et quand les enfants marchent, on marche en bavardant. On marche en faisant les bruits. Chacun raconte les histoires de sa maman, comment le fesser, ou bien comment le gronder, comment le punir, tout et tout. On marchait, on faisait les bruits avec nos pieds. Vu que la route pour aller à la source, au forage, pardon, c'était juste une petite piste. Une petite piste, donc 2 personnes ne pouvaient pas passer à la fois. Nous étions en rang. Je crois que nous étions 5 enfants ou 6. Et il y avait un autre qui était devant moi. Elle était plus petite. Je l'ai fait passer devant. Il a dit que toi, c'est là. Toi, le moustique, si passe devant. On va partir t'oublier derrière. Passe devant. Là, tu seras la première à puiser ton eau. Et moi, je te suis. Les autres étaient derrière moi. Je devais avoir 12 ans ou 11 ans. Alors, pendant que nous marchons, je vois, plus on approche du forage, plus la petite fille s'arrête. Elle ne dit rien. Moi aussi, je m'arrête pour regarder qu'est-ce qui l'effraie tant. Lorsque je jette un coup d'œil sur notre forage, je vois une femme assise. Oh mes amis, depuis que je suis née, j'ai jamais vu une créature aussi magnifique. Je la vois vêtue d'une robe blanche. Le genre de robe que on vend ça en Arabie Saoudite. Les robes des musulmans là, blanches, avec les brillants dessus. Et je vois la queue de ses cheveux si longs. Puisqu'on marchait, on bavardait. La première s'est arrêtée, moi aussi je me suis arrêtée. Les autres maintenant se sont arrêtées. Elles ont aussi arrêté de bavarder. Alors, la créature a su qu'il y avait les enfants qui venaient. Alors, elle s'est levée. Pas avec la rapidité, hein. Elle s'est levée, s'est tenue. Je ne sais pas si elle avait les pieds ou elle n'avait pas les pieds. J'ai juste vu quelque chose comme si elle planait dans l'air, se relever. Elle n'a pas tourné son visage. Mais je crois que son visage n'avait pas les yeux. Son visage était tout rempli en fait. Pas de trou d'orbite pour les yeux, pas de bouche. Bref, j'avais juste vu un côté du visage. Étant donné qu'elle s'est relevée et puis elle a disparu. On ne sait pas à quel moment elle est partie chez elle. On ne sait pas si elle a pris à gauche, si elle a pris à droite. Mais laissez-moi vous dire que cette dame, je dis une dame parce qu'elle avait la robe et elle avait les longs cheveux. Et je sais que les personnes qui ont les longs cheveux, c'est les femmes. Donc je dis une femme. Elle n'était pas grasse, elle n'était pas mince. Elle était juste belle. Comme ça.
Bref, moi, je n'ai jamais raconté ça à quelqu'un, même pas à ma mère. Chaque fois que je voulais raconter, ma bouche se fermait seule. Chaque fois que je voulais raconter, ma bouche se fermait seule. Et ça, c'est la toute première fois que je raconte cette histoire. Bref, nous les enfants, nous sommes rentrés. Nous nous sommes rapprochés de plus en plus. Lorsqu'elle a disparu, on avait peur. Et comme c'était le forage, il fallait pomper. Il fallait pomper en sautant sur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'était un truc. Il y avait une manche qu'il fallait pomper. Ça faisait coutou, 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 coutou. On pompait avec une rapidité que, je ne sais pas. On avait tellement peur. On tremblait. Lorsqu'on est arrivé à la maison, en route même, on ne parlait même plus entre nous. Tellement on avait peur. On se disait rien. C'est le lendemain à l'école qu'on a fait les commentaires sur ça. Qu'on a vu quelque chose. Une chose, un truc. Et nos amis ont dit qu'il ne faut pas dire ça aux parents. Si vous en parlez aux parents, on va vous massacrer. Parce que moi, ce jour, ma maman me demande d'aller puiser l'eau. Puisque j'avais à puiser l'eau, j'étais moi fâchée. Que je puise l'eau, je mets dans les trucs à la maison. Le canari, la bassine, les bidons. Maman me demande d'aller encore puiser l'eau. C'est l'eau de quoi? J'étais fâchée. Je porte le seau. Je ne vais pas à l'eau directement. Je ne vais pas à l'eau directement. Je pars chez mes amis. Parce que je suis en train de chercher celle qui a aussi besoin d'aller puiser l'eau. Alors, on marche maison par maison. On collecte quoi? On cherche la compagnie. Puisque je peux pas aller à l'eau seule. Il est 11h, peut-être 11h30. Je pars chez celle-ci. Elle dit, ok, attends-moi donc je tourne. Je vide mon seau. Ou bien je vide mon bidon. On part chez les autres. C'est comme ça qu'on se regroupait. Nous étions entre 5 ou 6. Et sur le chemin, on avait formé une ligne. Puisque la route est très petite, on avait formé une ligne. 2 personnes ne peuvent pas marcher. Donc du coup, c'est que nous, les premiers qui étions devant avons vu. Ceux qui étaient derrière n'ont pas vu. Donc nous étions 3 à raconter la chose. Les autres étaient étonnés. Mais ils savaient que c'est vrai, ça existe. Cette femme-là, ou c'est un homme, existe. Parce que quoi? Dans le village, excusez les amis, je suis au Cameroun et ça s'est déroulé au nord, dans la Damawa, dans un village là-bas, de la Damawa. À Mayo Baléo, on arrive à Mayo Baléo. On entre encore et encore, jusqu'à on arrive à Salassa. Le village là s'appelle Salassa. Donc là-bas, le chef du village, le chef du quartier, les vieux du village avaient déjà interdit aux enfants d'aller à l'eau à 12h et à 13h. Alors, dans nos têtes, c'est que on a dit qu'il ne faut pas aller à l'eau à 12h et à 13h. Ça veut dire que c'est au marigot qu'il ne faut pas aller dans les heures là. Pourtant, où nous sommes allés, c'est le forage, c'est où on puise l'eau à boire. Le forage était un don des ONG, puisque dans les villages, il n'y avait pas les puits. Il y a tellement la sécheresse au point où même l'eau du marigot disparaît. Ça sèche complètement. Pour avoir l'eau à la maison, il faut sortir à 4 heures pour aller chercher l'eau au marigot. Parce que si tu sors à 8h, 9h, les gens ont déjà puisé l'eau, l'eau est finie complètement. Donc ce jour, à 11h, maman me demande d'aller, 11h30, maman me demande d'aller puiser l'eau. Le forage a été creusé loin du village. Parce que quoi? Les Chinois ont fait l'étude du sol. Et l'eau ne pouvait pas sortir en plein temps, en toute saison, au milieu du village. L'eau devait sortir ailleurs, là où ça ne va pas tarir. Donc là où le forage va couler à tout moment. Voilà donc, et c'est l'eau là qu'on buvait. Maman me demande d'aller puiser l'eau. L'eau que j'ai puisée, c'est l'eau du marigot que j'ai puisé le matin. Et maintenant, quand elle dit va puiser l'eau, c'est l'eau à boire qu'elle me demande d'aller puiser. Et je ne peux pas aller derrière le village seul.
accuser l'eau. Bon, bref, je pouvais toujours, mais bon, comme c'est les enfants. Et voilà, donc, nous sommes arrivés, on a vu ce qu'on devait voir. Alors, lorsque j'écoute vos histoires, je me rends compte que les choses qu'on voit dans la nuit ou dans les rêves, réellement dit, ça existe. Étant donné que depuis que j'ai vu cette chose-là, la petite fille dont je vous parle, la même année, elle a commencé à faire les crises. Elle faisait les crises telles que oh yo maman, la voilà, maman, la voilà. Bon, les grands marabouts de ce village-là l'ont soigné. Mais ma part, ça ne se manifestait pas. Mais je veux vous dire, dès lors, depuis l'année-là jusqu'à aujourd'hui, quand je fais les rêves, ça se réalise toujours. Donc, quand je fais un rêve, si ça concerne la mort, quelqu'un va mourir. Si ça concerne une naissance, il y aura une naissance. Si ça concerne un examen, la personne va... Mais mes rêves sont le contraire de ce qui va se passer. Si c'est un nouveau-né que je vois, je sais que c'est le contraire. Si c'est une naissance, sinon c'est la mort. Si c'est la mort, sinon c'est une naissance. Si dans le rêve, je vois que quelqu'un a réussi, la personne va échouer. Donc mes rêves sont le contraire de ce que je vois, de ce qui va se réaliser en fait. Depuis lors, depuis ce moment-là. Puisque moi, ils étaient les musulmans, moi j'étais chrétienne dans ce village-là. Et du coup, on n'a pas pensé qu'il fallait que les mêmes traitements qu'on a fait à la petite fille là, on devait aussi me faire ça, vu que je ne manifestais pas. Je ne criais pas, je ne faisais rien, je ne rêvais pas, je ne me plaignais de rien. Alors, je ne sais pas, mes rêves sont tels que... bref, tous mes rêves que je fais se réalisent. Que ce soit sur moi, dans la famille, sur quelqu'un d'autre. En fait, voilà un peu l'histoire. Quand vous arrivez dans un village, on dit que ne lavez pas les habits dans l'eau, dans le marigot. Pardon, respectez cela. Ne partez pas au marigot à 10h, à 15h. Respectez aussi seulement. Si on dit que, par exemple, dans mon village, il y a certains jours qu'on ne part pas au champ. Il y a certains jours, je ne sais pas, c'est un patois qui compte ce jour-là. Genre, si on a dit ne partez pas au champ jeudi, personne n'est pas au champ jeudi. Si on dit ne partez pas lundi, ne partez pas. Parce que si tu dis que je vais aller voir ce qui se passe, en réalité, tu vas voir. Donc, chaque village a ses lois, chaque village a ses principes. Donc, du coup, moi, je respecte, parce que la nature a un pouvoir que nous, les humains, nous ne respectons pas. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. Je viens d'écouter l'histoire 4 de l'abonné de Pointe-Noire et ça m'a directement fait penser à l'histoire qui s'était passée dans ma famille d'une tata. J'étais une adolescente à l'époque, mais c'est ma mère qui m'a bien raconté l'histoire dans les détails pour que je comprenne ce qui se passe en fait. Bon, je vais passer certains détails pour raccourcir déjà l'histoire et pour empêcher que l'histoire se fasse reconnaître en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La tata, elle était avec son chéri depuis. Le chéri avait quand même les moyens qui pouvaient lui permettre d'épouser sa femme, mais il ne l'épousait pas. Ils avaient déjà 3 enfants par là. Et maintenant, sa coépouse et sa bestie, qui était elle déjà mariée, son mari était aussi, on va dire, ami avec le mari de ma tata là. C'était des cousins en fait. Déjà des cousins qui s'entendent bien et puis les femmes aussi qui s'entendent bien. Elle dit, ah, tu vois comment mon mari, mais ton mari a tout, mais pourquoi il ne t'épouse pas et tout depuis machin truc. C'est là où la dame dit, ah, moi j'attends seulement, non. Elle dit, tu attends quoi? Tu attends jusqu'à quand? Tu lui as fait les enfants et tout. Là, je vais t'amener quelque part. Je crois que tout ce que son frère fait et tout, je pense que c'est parce qu'il m'aime trop. C'est parce que je force un peu. Il faut forcer.
Tout le monde est marié dans la réunion et tout. Toi, tu n'es pas marié. Ce n'est même pas les moyens qui manquent à ton chéri et tout. Elle t'a amené quelque part. C'est comme ça que la dame amène la tata en question quelque part, non? Apparemment, la condition, c'était que elle devait mettre le morceau de viande dans son minou, comme la dame a dit en fait. Elle devait mettre le morceau de viande dans le minou et préparer au tonton. C'est donc comme ça que je ne sais pas si, parce que les soeurs du tonton en question, elles aussi, elles ne dorment pas. C'est du genre, elles entrent aussi, comme on dit communément là au quartier, genre, elles entrent, du coup, voilà. Peut-être elles avaient aussi protégé leur frère que, ah, c'est notre seule source, on ne peut pas s'amuser à le regard et tout. C'est donc comme ça qu'elle a bien préparé, elle a bien fait dormir la viande, je crois, 3 jours dans le minou et tout. Et puis, elle a sorti le morceau de viande pour cuisiner. Maintenant, comme le gars lui-même l'était à préparer par ses soeurs parce que c'était lui le porteur de la famille, on pouvait pas, on savait que non, on ne sait jamais avec les femmes d'aujourd'hui. On peut faire façon, le gars nous abandonne. Du coup, allez, on le cuisine aussi. Maintenant, le remède vient trouver que le gars est déjà cuisiné par sa propre famille. Le morceau de viande cale dans la gorge. Voilà le tonton malade. Hôpitaux, nanana, ça ne donne pas. C'est comme ça que... Donc, il a mal à la gorge, il ne parle pas. Il parlait seulement... Il restait seulement dans la chambre et sa femme, machin. Il ne voulait même plus voir les gens. Les préparatifs du mariage avaient commencé. Elle avait acheté sa robe, les courses et tout et tout. Il ne parlait pas. On dit, mais il faut te soigner. Il dit, ça va, ça va. Il parlait à peine, Lui, il voulait seulement que le mariage se passe et tout. C'est comme ça que les sœurs ont dit que ça ne va pas se passer comme ça. Retour à l'envoyeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est donc comme ça que les sœurs sont parties recuisiner, enlever le morceau de viande qui est calé dans la gorge, qui ne descend pas. Elles sont donc parties. Elles ont fait ce qu'il y avait à faire. Dès que le tonton a commencé à se sentir bien, enfin, les premiers grands pas de la maladie, c'est-à-dire il allait déjà beaucoup mieux, la voix qui sortait déjà de mieux en mieux. C'est comme ça que la tata, elle reste comme ça là. Elle crie un mal de tête. Je pense que moi je l'avais vue 2 jours avant. 2 jours avant qu'on ne me dise qu'elle est à l'hôpital. La tata, on dit j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. What's going on there? C'est comme ça qu'on l'amène à l'hôpital. Maux de tête. Elle aussi, elle a mal à la gorge. Elle ne parle plus. Papa. Là, voilà qui est décédée. Une jaw comme ça, là. Sa robe de mariage, là, on l'a enterrée avec. Puisqu'elle avait déjà fait ses préparatifs de mariage. Vous savez ça qu'on l'a enterrée, la pauvre. Et puis, la vie de son mari n'a plus jamais été la même. Il s'en sortait quand même un peu. Ça l'a traumatisé puisqu'il a su comment sa bien-aimée est partie. Mais je l'aimais déjà. Pourquoi elle avait besoin de faire ça? Ça l'a traumatisé. Il a dit qu'il ne se remarie plus. Il a dû s'occuper de ses enfants et tout. Oh, l'histoire là, vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Je suis une Camerounaise. Je voudrais raconter, en fait j'ai plusieurs histoires à raconter, mais pour aujourd'hui je vais raconter qu'une seule histoire. L'histoire est la suivante. L'histoire concerne mon fils quand il avait 2 ans. Avant de commencer, je tiens à rappeler que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment ma famille de sang. Je l'ai bien appris. Je l'ai appris des années plus tard. Donc, l'histoire est la suivante, comme je le disais. J'avais décidé d'aller dans ma famille adoptive. Question de faire 2 semaines pour connaître un peu vraiment les gens de ma famille et tout. J'y suis restée pendant 1 semaine, tout allait bien. J'étais chez mon papa.
Maintenant, j'ai pris une décision de circoncire mon fils. J'ai pris la décision de le circoncire là-bas. Bon, c'est comme ça que je pars en ville pour le circoncire. Et avant de le circoncire, j'ai aussi ma grand-mère qui vivait dans cette même ville, dans la ville où mon papa résidait. Mais elle vivait dans un autre quartier. Et dans le quartier dans lequel mon papa vivait, il n'y avait pas de centre de santé. C'est comme ça que je décide d'aller le circoncire en ville, près de la grand-mère. Bon, on s'était déjà arrangé. Ma grand-mère devait venir me chercher chez son fils, qui est mon papa. Elle devait venir pour qu'on y aille. Le matin, je me suis réveillée, je me suis avancée jusqu'à ce que je suis arrivée à l'hôpital. Elle n'était pas... En fait, je suis arrivée sans elle. On a commencé, l'infirmière a commencé à le circoncire. Ma grand-mère est venue maintenant par derrière. Quand on avait presque fini, parce que elle arrivait à la maison chez son fils. On lui a dit que j'étais à partir. Et comme elle savait où je partais, elle m'a rejoint. Bon, maintenant, comme ma grand-mère, elle me prenait tellement bien, sa façon d'être, je l'appréciais. Bon, j'ai dit que bon, pourquoi pas ne pas d'abord rester dans son quartier. Et puis, le moment venu, je vais rentrer chez mon papa, vu que c'était à côté, c'était à 100 francs de là. Bon, c'est comme ça que je décide de rester avec elle. Tout se passait bien. On m'avait remis le bout de chair du zizi de l'enfant et les compresses imbibées de sang m'a remis. J'ai pris cela, j'ai posé sur la table au salon. En fait, j'ai oublié. Pendant, je crois, 2 à 3 jours, c'était posé là. Tout allait bien. L'enfant pleurait quand il voulait pisser. Pleurait et tout. Mais tout allait bien. C'est comme ça quand je me rappelle que, j'ai laissé quelque chose sur la table. J'ai donc pris cela, j'ai dit à la grand-mère que tiens grand-mère, il faut aller enterrer. Moi, connaissant pas que cette dernière était vraiment compliquée. J'ai pris, je lui ai donné. Je vous assure DMJ. Quand je lui ai donné cela, il y a eu un grand changement. L'enfant a commencé à déranger dans la nuit. À partir de 22h, l'enfant pleure, il pleure. Dès que 5h du matin arrive, il se calme. Il a fait comme ça même pendant 3 jours. Je ne reconnaissais plus mon enfant et il avait déjà maigri. C'est comme ça que je décide d'aller voir l'infirmière qui a circoncisé mon enfant. Je suis allée là-bas faire le scandale et tout. Mais vous avez circoncisé mon fils comment et tout. C'est là que l'infirmière se fâche en disant que, mais madame, est-ce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses? J'ai l'habitude de le faire. Ça veut dire que votre fils a un autre problème. Lui-même, il se fâche. C'est comme ça que je quitte de là. Je rentre chez la grand-mère. Je reste tranquille. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai commencé à laver les habits. J'ai commencé à laver les habits de ma grand-mère, pardon. J'ai commencé à laver ses habits. Maintenant, le monsieur qui avait circoncisé mon fils, puisque c'était dans un centre de santé, il connaissait où je restais. Il est venu me parler ce matin que ma fille, si tu es sage, quitte l'endroit où tu es parce que c'est ta grand-mère qui est en train de déranger cet enfant. Quand toi-même tu expliques que l'enfant pleure à 22h et ce n'est qu'à 5h du matin qu'il se calme, tu ne vois pas qu'il y a un problème. C'est là qu'il me dit que moi qui te parle là, ma fille, je suis un sorcier et je ne suis pas supposée de le dire parce qu'on ne le dit pas facilement. Mais c'est parce que je veux ton bien. Quitte de là. Il m'a parlé comme ça. Je me suis même encore fâchée que mais. Celui-ci vient accuser ma grand-mère de sorcier que il y a quoi. Mais j'ai un peu compris, mais même ça, je doutais un peu. C'est comme ça que je suis restée avec la grand-mère. L'enfant pleure la nuit.
Il pleure la nuit. 22 heures, comme je vous dis, il pleure seulement. Il pleure. Je voulais appeler le temps là. Ma famille maternelle pour me renseigner que mes soeurs, est-ce que c'est comme ça que ça se passe quand on circoncit l'enfant? Ma grand-mère dit que non, mamie, laisse. D'ici quelques temps, ça va finir. C'est la douleur de la circoncision. Laisse. Je n'étais pas tranquille. J'ai pu avoir une cousine au téléphone qui a fait beaucoup d'enfants. J'ai expliqué. Elle me dit que non. Ça ne fait pas comme ça fait juste mal quand l'enfant veut uriner, mais après il se calme. Mais de façon que toi tu racontes, ça veut dire qu'il y a un souci. C'est comme ça que je suis restée sur un coup de tête. J'ai dit à ma grand-mère qu'il faut que je rentre chez le papa. J'ai pris la moto, je suis rentrée avec mon fils. Je suis arrivée cette nuit-là, là-bas. L'enfant a pleuré. J'ai porté l'enfant, aller dans la chambre de mon papa. Parler à mon papa que moi je suis venue, je me suis rapprochée de vous parce que j'ai su que vous êtes de mon sang. Mais regarde ce qui se passe, moi je ne connais pas. Mon papa aussi lui-même, il était dépassé. Je ne faisais que parler, que je ne connais. Et entre-temps, l'enfant ne faisait que pleurer. L'enfant pleure, il fait il pleure, il tire ses mains, il tire les pieds, il pleure, il fait les mains. Donc, il fait les mains, il dit qu'il a mal. Il dit qu'il a mal aux pieds, il a mal aux mains. Il se tord, il pleure. Dès que c'est un carré, il se calme. Je suis restée comme ça, je dis que mais l'affaire même, c'est même quoi? Comme j'ai fait les écoles catholiques, on nous apprenait un peu certaines choses à l'école, comment il faut faire quand on est en face d'une mauvaise situation. Le jour-là, il a plu correctement. J'ai recueilli de l'eau directement du ciel. J'ai pris cette eau, je suis allée à la boutique, j'ai payé le sel. J'ai prié dessus, prié jusqu'à ce que je transpirais en grosses gouttes. Prié, le soir est arrivé, j'ai lavé l'enfant avec. L'enfant s'est calmé, l'enfant a bien dormi. Le lendemain, alors, il n'y avait plus cette eau pour laver encore l'enfant. L'enfant a recommencé à pleurer. Je reste comme ça, je dis que mais Seigneur, moi voici, je n'ai plus de maman. J'ai quitté ma famille qui m'a élevée pour venir dans cette famille que tu m'as enlevée depuis. Je suis là, je ne connais pas, je ne connais rien. J'ai voulu me rapprocher d'eux aussi. C'est comme ça que j'ai dit que bon, je vais appeler ma tante maternelle parce que c'est ma tante là qui m'avait dit la vérité concernant ma famille adoptive. C'est elle qui m'avait dit la vérité, donc c'est elle que j'ai appelée. Quand je l'appelle maintenant, elle me dit donne-moi le nom de l'enfant. J'ai pris, j'ai donné le nom de l'enfant. J'ai donné le nom de l'enfant, elle est partie. Après quelques heures, elle m'a appelé. Elle me dit quitte vite l'endroit où tu es là-bas. On veut mettre la sorcellerie sur l'enfant. Quitte vite l'endroit là. Je vous assure que DMJ. J'ai voyagé le jour là. Avec je ne sais pas comment je peux dire, j'avais attaché le pain à l'enfant, donc c'est tout le monde qui savait que je venais de circoncire l'enfant. J'ai voyagé, j'ai fait ma petite prière. J'ai menti à mon père que non, qu'on m'appelait urgemment pour un travail sur Yaoundé. Il faut que je parte. Si la grand-mère me cherche, dis seulement que je suis partie. C'est comme ça que je me retrouve à Yaoundé chez une maman. J'ai une maman traitante. Elle a commencé, il y a des choses qu'elle m'a demandé que je dois payer pour l'enfant. Je suis partie. Elle m'avait demandé la viande de biche. Elle m'avait demandé le sésame. Elle m'avait demandé la lame et les aiguilles. Voilà. Je suis arrivée avec. Elle m'a demandé d'allumer le feu de bois, que c'est moi-même qui dois allumer ce feu de bois. C'est même bien comme c'est la mère même qui est venue avec l'enfant. Je vous assure que DMG, pour allumer ce feu de bois, j'ai fait au moins 2 heures de temps. Le feu de bois ne voulait pas s'allumer. Pour finir, ça s'est allumé. Elle a préparé ça, les trucs, le sésame et tout. Elle m'a demandé de donner à l'enfant. L'enfant refuse. Je donne à l'enfant. Il refuse de manger ça. Il dit que mais on va faire comment?
on va faire comment? C'est comme ça qu'il me dit que ma fille, emballe ça. Quand tu vas arriver chez vous à la maison, tu vas même mettre dans un morceau de beignet, tu coupes petit, tu mélanges avec le beignet qui a le sucre, tu lui donnes pour qu'il avale ça facilement parce que le sésame était un peu amer. C'est ce que j'ai fait. Elle a continué à travailler sur l'enfant, fait les blindages. Je vous assure que moi, dans notre famille où on m'a élevé, ce n'est que la prière. La prière. Quand on me parlait des traitants, j'ai simplifié, je voyais toujours le négatif dans ça et tout. Commencer, elle prend la main de l'enfant, elle a pris sa main droite, elle blinde. L'enfant est bien, il ne réagit pas. Dès qu'elle prend l'autre main, l'enfant réagit, il serre les pieds, il serre les dents, il fait comme s'il refuse, comme s'il avait peur, il refuse. La femme là me dit, porte bien l'enfant, il faut que je réussisse à le blinder de ce côté. Elle a fini, elle a pu blinder le deuxième bras, elle a pris le pied. Dès qu'elle veut prendre l'autre pied, il fait la même chose, il réagit. Elle a fait partout sur tout le corps, chose que je n'avais jamais vue de ma vie. J'ai eu la chair de poule. Quand elle a fini, c'est là qu'elle m'explique que ma fille, tu as eu la chance. Parce que ce que je vois là, on voulait initier ton enfant dans la sorcellerie. Et ils avaient commencé par un bras et un pied. Elle m'a montré les entrées, comment les gens font pour posséder les gens. Elle m'a montré les entrées, il y avait les bras, les pieds, les genoux et tout. Donc elle m'a montré les entrées, elle m'a montré au niveau du front. C'est là qu'elle m'explique que généralement, elle me dit que pour moi, chez moi, ça partait vite parce que il y a un truc que j'ai donné à une femme et que c'est ce truc qui a fait en sorte que la personne a eu accès à mettre l'enfant dans la sorcellerie. Elle me fait comprendre qu'en sorcellerie, on appelle ça l'autorisation, que c'est une façon de dire que moi, j'accepte qu'elle met l'enfant dans la sorcellerie. Alors que moi, je lui donnais cela parce que c'était ma grand-mère. Mais elle a profité de cela pour vouloir faire ces choses. Quand elle a fini, elle m'a dit que pour l'enfant, ça va. Elle ne va plus menacer l'enfant, mais qu'elle va venir me menacer en me faisant les couches de nuit parce que elle est fâchée que j'ai pris l'enfant. Je suis partie avec l'enfant. Je vous assure que quand je suis rentrée, d'abord même rentrée, j'ai pu donner le beignet à l'enfant, la nourriture là, comme elle avait dit, il a bien mangé et tout. Je vous assure que je suis rentrée maintenant dans ma famille, comment je peux dire, dans ma famille qui m'a élevée. Je suis rentrée là-bas. Je suis rentrée chez ma grand-mère, ma deuxième, ma grand-mère adoptive. Je suis rentrée. Je vous assure que j'ai eu les combats au moins pendant 2 mois quand j'étais là-bas. Chaque fois que je fermais mes yeux, les gens venaient me donner à manger. Les gens venaient me donner à manger tout le temps. C'était les couches de nuit, comme cette femme avait dit. Tout ce qu'elle m'a dit, je revoyais ça dans le rêve, mais je ne voyais pas le visage. Je voyais seulement les gens que je ne connais pas. Mais je voyais une femme, deux fois c'était un homme. Donc les gens venaient et tout. C'est comme ça que j'ai dit que mais ça c'est quoi? J'ai commencé, les choses que je ne connaissais même pas, j'ai eu l'inspiration, je suis allée au marché, j'ai acheté le jujube, j'ai acheté le roi. Je vous assure que j'ai commencé à prendre ma Bible, m'asseoir sur mon lit avec ce que j'avais acheté. Je parlais dessus, je priais, je marchais. Le reste, je oignais ça, je mettais ça dans l'huile. Je oignais mon fils avec et moi-même, je me oignais. Quand j'ai commencé à faire cela, même pendant 2 semaines, les rêves que je faisais maintenant, je voyais ma grand-mère, c'était son visage même. Elle venait pour me déranger. On me bagarrait dans le rêve. Elle m'arrête, on bagarre. Je lui crie que tu me veux quoi? Tu ne peux rien. On bagarre jusqu'à quand j'invoque le nom de Jésus-Christ. Elle me lâche, elle part. Constamment, je faisais ça constamment. À un moment donné, je la dominais même, je la tapais déjà. Je mangeais toujours mon jujube et mon roi, je mangeais cela. Une nuit dans le rêve, je rêve que je suis en train de vomir. J'ai vomi dans le rêve. J'ai tellement vomi que je me suis réveillée.
J'ai cru que c'était la réalité. Je touche le lit, je me rends compte que non, c'était le rêve. C'était le rêve. Le lendemain, j'ai appelé la femme qui avait traité mon fils. Je lui ai parlé, elle me dit que non, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Ta grand-mère va te laisser, elle est déjà partie. Elle a vu que le terrain, si elle ne peut pas s'amuser, elle t'a laissé tranquille. C'est comme ça que j'ai remercié Dieu. Je suis restée, j'étais contente. Ça n'a pas été facile, hein. Comme je vous dis là, le combat était terrible, ça n'a pas été facile. Après 2 mois encore, un jour dans la nuit, je dors, je vois mon fils qui pleure un peu. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je l'ai pris, je suis partie avec lui chez la grand-mère, on a un peu prié, on lui a donné un médicament et puis il s'est calmé. Quand j'ai vu cette scène, j'ai eu peur que, hey, peut-être c'est cette fameuse grand-mère sorcière qui revient encore pour nous déranger. Le lendemain, j'ai encore appelé cette femme. Elle me dit que non, il y a un deuil qui se prépare dans votre famille et que l'enfant a vu cela. Et puis, c'est pour ça qu'il a un peu pleuré. Mais sinon, il n'y a rien. C'est là que je dis que, mais il n'y a rien. Mon fils, lui, il voit les choses où c'est comment. Il me dit que non, les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont la capacité de voir ce que nous, on n'arrive pas à voir. Mais avec un certain âge, ça part qu'il n'y a rien. DMG, je vous assure que ça n'a même pas fait 2 semaines. Je vois ma grand-mère qui est en train de pleurer là-bas avec ses filles, qu'elle a une de ses cousines au village qui est décédée. Donc c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'a plus jamais manifesté quoi que ce soit, rien. Il dort bien à l'école, il est très intelligent. Donc c'était pour dire que vraiment, mes soeurs, quand vous voulez partir quelque part et surtout que vous avez l'enfant, réfléchissez 2 fois. Même dans les familles, ne vous aventuriez pas n'importe comment. N'importe comment. Vraiment, si vous pouvez, vous priez sincèrement avant d'y aller. Mais moi, je conseille que vraiment, l'enfant ne doit pas aller n'importe où. L'enfant doit rester avec son père ou sa mère. Moi, c'est la leçon que j'ai eu à tirer. Et surtout même de mon histoire, parce que Dieu m'a enlevé dans une famille où il y avait la sorcellerie, pour me placer dans une famille où les gens sont bien. Moi-même, j'ai porté mes pieds pour aller me livrer. Ça m'a donné une très grande leçon. Donc, je tenais à vous raconter cette histoire. J'en ai plusieurs avec le temps. Je vais raconter d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir les DMG1 et DMGN. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis une DMGN depuis le Gabon, à Libreville. Alors mon histoire est très courte. C'est une histoire qui a vraiment fait la une des journaux dans les années 2005-2006 par là. Alors c'était une jeune fille qui aimait la vie de rêve, la vie de luxe. Elle est tombée sur un homme qui était assez aisé. Il s'occupait bien d'elle. Vraiment, elle était à l'aise et les parents étaient fiers d'elle parce qu'elle faisait un peu la fierté de la famille. Elle faisait des envieuses. Donc, un jour, elle découvre qu'elle est enceinte. C'est la joie totale parce que déjà, il s'occupe d'elle. Et avec un enfant, il va donner double. Les parents sont contents, tout le monde est heureux. Le monsieur également est très heureux. Et ce que la jeune fille remarquait, c'est que la grossesse évoluait très vite. Elle a accouché même avant 9 mois. Elle a accouché avant 9 mois, mais à l'hôpital, ils avaient dit qu'elle était déjà à terme. Elle a accouché d'un beau petit garçon. Le monsieur a fait une grande fête, il était content, vraiment, il a fait une fête énorme. C'était plus qu'un mariage. Donc, elle était là. Elle remarquait que le bébé pleurait beaucoup la nuit. À partir de 2h, de 2h à 5h, le bébé pleurait. Chose qu'elle n'a pas trouvée bizarre parce que moi-même, je suis maman, nous sommes des mamans. Il y a des mamans qui savent qu'il y a des bébés qui embêtent beaucoup la nuit. Donc, elle faisait tout pour calmer toujours le bébé. Donc, ils avaient le retrait de deuil. Et elle a demandé
au père de l'enfant qu'elle va aller au retrait de deuil de leur grand-mère qu'ils avaient déjà prévu pendant les vacances. Là, le bébé avait déjà 4 mois, il n'a pas trouvé d'inconvénient, il a dit pas de souci. Il lui a remis une somme d'1 million de francs, il a fait des courses, il a même donné 2 millions aux parents pour sa contribution pour le retrait de deuil. Et il a dit à la fille, tu reviens dans 1 mois pile poil avec mon fils. Donc, quand ils sont arrivés au village, dans la nuit qu'ils sont arrivés, le bébé n'a pas dormi, il a passé toute la nuit à pleurer. Vraiment, les gens trouvaient ça étrange. Que c'est comment le bébé, là, toute une nuit au village, il commence à pleurer, qu'est-ce qui se passe? Mais le matin, le bébé a dormi de 7h à 15h, ce qui a laissé le temps à la mère de faire ses travaux et tout le reste. Le temps passe, ils organisent le retrait de deuil, tout, ça commence. Les gens viennent de d'autres villages pour assister et tout, comme d'habitude. Ils avaient déjà fait près d'1 mois. Donc, le père de l'enfant appelle et dit non, le temps est presque écoulé, il faut déjà revenir avec le petit. La maman dit non, on va revenir la semaine prochaine parce que le retrait de deuil termine cette semaine. Il dit ok, il faut revenir avec le petit parce que c'est tout mon espoir. C'est carrément toute ma vie qui est là-bas avec toi. Bon, elle se disait que c'était juste des paroles comme ça pour un père qui aime son fils. Donc un jour, le père l'appelle tôt le matin et dit « J'espère que tu ne vas pas à la rivière avec mon fils. » Elle lui pose la question « Mais comment ça? Si je vais à la rivière à lui, ça fait quoi ?» Il lui dit « Non, je ne veux pas que tu ailles à la rivière avec lui. Il ne doit pas aller à la rivière. » Bon, elle a négligé. Donc une fois, elle allait laver les assiettes avec les autres. Elle a laissé l'enfant avec sa soeur parce qu'elle a dit à la soeur que le père ne veut pas que l'enfant aille à la rivière. Donc elle a laissé l'enfant avec sa soeur. Elle allait laver les assiettes et faire tous les travaux. Puisqu'ils avaient terminé le retrait de deuil, ils faisaient déjà les travaux pour ranger, pour voyager. Mais pendant que la soeur était restée, l'enfant pleurait grave. La soeur donnait le biberon, elle faisait tout, l'enfant ne voulait pas. Et elle était vraiment dépassée qu'attend. Malgré tout ce que je lui fais, il ne veut pas. Bon, je vais aller lui donner à sa mère. Elle prend l'enfant, elle emmène l'enfant à la rivière. Arrivée à la rivière, elle voit la mère en train de travailler. Elle dit à la mère que moi je fais tout. Il ne fait que pleurer et tout, je ne comprends pas. Donc voilà pourquoi je l'ai emmené. La mère dit mais pourquoi tu l'as emmené à la rivière? Son père ne veut pas qu'il vienne à la rivière et tout. Les autres filles ont dit ah mais pourquoi quoi? C'est le premier enfant qui naît au monde et tout. Ça là, à chaque fois son père. Et tout. Elle commence à parler, oui c'est l'héritier de son père. Donc elle dépose le bébé continue à pleurer. Et elle remarque que quand le bébé pleure, il regarde la rivière, il commence à se tordre. Donc le moment où la mère veut se laver les mains pour monter, pour venir prendre l'enfant, elle remarque que l'enfant commence à changer de couleur. Et après elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle sort, maintenant elle veut sortir de l'eau, elle remarque que son enfant est en train de se transformer en serpent. Donc l'enfant s'est transformé. DMG, je vous dis, c'est une histoire qui s'est passée dans Libreville, dans le Gabon, en province. L'enfant s'est transformé en serpent, un gros serpent, je vous assure. Quand ils ont vu ça, tout le monde a fui. La maman a fui et elle allait tomber dans les pommes. Dès qu'il a fini de se transformer, DMG, il est rentré dans l'eau et il est parti. Dès qu'il est parti, ils ont emmené la maman évanouie, elle n'arrivait pas à se lever. Ils appellent le numéro du car en question. Le numéro ne passe plus. La fille est traumatisée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Les parents, c'est vraiment tout le monde est dépassé. C'est quoi ça? Donc pendant tout ce temps, on vivait avec un serpent. Quand ils arrivent à Libreville, la fille va où le gars vivait parce qu'elle allait là-bas, elle restait même là-bas. Elle remarque que non, il y a d'autres personnes dans la maison. Elle demande, je suis venue chercher tel. Ils disent, non, il n'a jamais habité ici. Elle dit, comment ça, moi je veux. On lui dit non, le gars n'a jamais habité ici, on ne le connaît pas. Elle est vraiment dépassée, elle est très dépassée. Les parents, tout le monde, les gens sont dépassés. Et pendant qu'elle dormait, elle faisait des rêves où le gars lui disait, tu m'as tué. Je t'ai bien dit de ne pas amener mon fils à la rivière. Tu m'as tué. Elle faisait des rêves, elle ne dormait plus la nuit. Ils l'ont emmené chez un praticien.
Et le praticien a dit aux parents que non, cet homme-là, c'est un homme qui est dans les pratiques. Donc, votre fille a eu la chance parce que ce qu'il a mis dans le ventre de votre fille, ce n'était pas un enfant normal. C'était une pratique. Et ce qui devait se passer, c'est que quand ce bébé-là allait se transformer, normalement, l'objectif, c'était d'avaler votre fille. Mais comme la sœur a bravé l'interdit, voilà pourquoi ça n'a pas réussi. Donc, le gars, finalement, on n'a plus eu de ses nouvelles. Et la fille, on l'a soignée, on lui a fait des rituels. Ça s'est calmé, elle ne faisait plus des rêves bizarres. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, DMG, elle est mère de 3 enfants. Elle est mariée. Elle est tranquille avec son mari. Donc, c'était un peu mon histoire. Bonne soirée aux DMG1 et DMGN. N'oubliez pas, liker, abonnez-vous, partagez. Parce que cette page-là, c'est plus seulement pour DMG, mais c'est pour nous tous. Vraiment, merci DMG pour tout ce que tu fais. Nous prions pour toi. Je prie pour toi depuis le Gabon. J'espère qu'un jour on pourra se rencontrer quand je viendrai un de ces 4 au Cameroun. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à tous, bonsoir DMG. Déjà, mon histoire parle de moi-même. Ça parle de moi-même. Déjà, je suis employé dans une structure de la place, une structure de nettoyage. Je suis en poste dans une grande société du côté de Bonavéry en fait. Donc du coup, j'avais fait le quart de 14-22. Et là, il y a une procédure. Quand tu sors à 22 h, il faut attendre encore 1 heure avant que le bus de transport décolle pour aller nous déposer dans nos différents points de repère. Et moi, je descends comme d'habitude au rond-point. Alors, ce jour, c'était mercredi 6 décembre. Oui. Mercredi 6 décembre. Je suis arrivé au rond-point, je me suis arrêté. J'ai essayé de... Je suis arrivé au rond-point, il était pratiquement 23h30 passé. 23h30 passé. Donc, du coup, j'ai essayé d'emprunter une moto pour le quartier Lorbesso. Chose qui n'est pas du tout facile déjà. Et puis, subitement, la pluie a commencé. Alors, je suis allé m'abriter. Je me suis abrité là. La pluie a fait près de 25 à 30 minutes. Après, ça s'est arrêté. Donc, c'est-à-dire, quand ça s'arrête, il est sensiblement minuit 5 ou minuit 10, un truc comme ça. Alors, je sors là, je vois un taxi monter, je crie « Lorbesso, Lorbesso ». À côté, il y avait un benzineur. Le benzineur dit « Oui, allons. C'est 500, c'est 500. Mais je vais bâcher. » Je dis « Il n'y a pas de souci, mon frère. » Alors, c'est comme ça que je monte sur la moto. Quand je monte sur la moto, il descend encore vers la statuette du rond-point. Il arrête plus en bas, histoire de tacler le deuxième client. Alors, pendant que nous sommes là, il est en train de dire Lorbesso, Lorbesso, Lorbesso. Moi, je suis là, je suis assis derrière la moto, je suis en train de manipuler mon téléphone. Quand subitement, une dame me tapota au niveau de l'épaule. Quand elle me tapota au niveau de l'épaule, je sursauta. Et puis, je me suis retourné. Elle a dit Evening. Quand elle dit evening, je sais qu'evening avait dit bonsoir en anglais. Mais vu que je ne m'en sors pas très bien en anglais, je lui ai dit vraiment, merci, bonsoir, mais je ne cause pas l'anglais. J'ai dit merci. J'ai dit thank you, evening, mais je ne cause pas l'anglais. Donc c'est comme ça que je lui ai répondu. Et puis elle m'a dit vraiment, je m'excuse. Je me nomme Geneviève, je sors de la Quintilie et tout. Quand elle dit qu'elle sort de la Quintilie, et puis elle me fait comprendre qu'elle veut arriver à la maison. Déjà, son accoutrement, je ne me suis pas senti trop menacé à l'instant parce qu'elle avait mis un cache-nez.
au niveau de sa bouche. Ça couvrait sa bouche et son nez. Elle avait mis des verres médicaux sur les yeux et puis elle cachait constamment ses mains. Ses doigts en fait, ses mains. Elle avait un plastique qui cachait ses mains pendant qu'elle parlait. Et elle me dit, je suis en train, je vais arriver à l'heure de ce monsieur, pas d'argent, s'il te plaît. J'ai besoin d'argent pour arriver à l'heure. Je lui ai fait comprendre que ouais, moi je suis en train de rentrer comme ça, je suis en train de rentrer sur mon vaisseau. Et comme elle n'a pas d'argent, je vais payer son transport. Alors qu'elle monte sur la même moto et comme ça, le vaisseau va nous amener ensemble. Maintenant, elle change d'avis, elle dit non, je vais plutôt aux immeubles. Elle change de destination en fait. Je vais plutôt aux immeubles. Voilà. Elle dit que mais où est le souci? Déjà, on peut toujours faire un détour. Par Bounamou Sadi, on te dépose aux immeubles, on ressort par Vallée, par Covita, on tombe au rond-point, on fait aussi me déposer. Donc du coup, c'est toujours le même trajet qu'elle monte. Et on continue, on part. Alors c'est comme ça que je descends de la moto et elle monte sur la moto. Quand elle monte sur la moto, je monte, le berceau démarre, nous sommes en train de rouler. Pendant que nous sommes en train de rouler, net au niveau du H-Club, le sable là, la pluie recommence. Quand la pluie recommence comme ça, il fallait s'abriter. Alors le berceau a décidé de s'abriter. On s'est abrité en face H-Club. Quand on s'abrite en face H-Club, elle dit, il faudrait noter que quand elle est montée sur la moto et que je l'ai bâché, déjà rond-point, j'ai fait une prière dans le cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus, prends le total contrôle. Je suis en train d'aider. Si c'est simple, c'est bon. Mais si c'est compliqué, ou bien si c'est une histoire qui de mysticisme vraiment, que ton feu descende et agisse. Alors, je l'ai bâché, voilà. Quand la pluie a commencé au niveau du H-Club, alors le berceau a décidé de garer pour qu'on s'abrite. Et il a garé en face, on s'est abrité en face, pardon. Pendant que il gare comme ça. Dès qu'il gare, moi je descends de la moto, je vais de l'autre côté. Donc sur le même côté, mais je peux prendre un peu plus de distance. Elle reste avec le besteur de son côté et elle commence à me dire excuse-moi mon frère, tu manges la carotte. Elle avait une grosse carotte à main. Mais tu manges la carotte? Je dis non, je ne consomme pas là, je ne consomme pas déjà à plus de minuit. Et il est une heure moins, je ne peux pas et tout. Elle me dit j'arrive te retrouver d'où tu es. Elle est en train il y avait un robinet de Covid là dehors. Elle a commencé à laver sa carotte et puis elle s'est approchée de moi. Quand elle s'approche de moi, elle me dit qu'elle veut aller voir quelqu'un vers H-Club. Je fais comprendre que ouais, vu que tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Je suis déjà, moi mon but ce n'était pas de la remettre l'argent, non, hein. Je ne vais pas la remettre mes 5 francs même à main. Alors pendant que je suis en train de dire que ouais, tu vas faire comment? Elle me dit non, elle revient. Pendant qu'elle me dit elle revient comme ça, elle veut partir, après elle revient vers moi. Toute farouche, me regardant dans les yeux, elle tape son doigt au niveau de son poignet et dit le temps. Elle dit cela 3 fois. Après elle me dit au ciel, il y a 2 mondes. Ici sur terre, il y a 2 mondes. Et les anges agissent. Quand elle a parlé comme ça, je l'ai observé, je l'ai regardé dans les yeux. Et pendant qu'elle tapait le doigt sur la poignée, pendant que je la regarde dans les yeux comme ça, mon instinct me demande, mon 6e sens me demande de regarder ses mains, ses doigts. Alors, quand j'ai jeté un coup d'œil au niveau de ses doigts, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'elle avait des doigts de genre, vous voyez un peu du genre quand quelqu'un est décédé. Et puis on l'a prise, on l'a mise à la mort. Vous voyez les doigts des cadavres. Quand le cadavre est sorti de la mort, on fait la mise en biais
pour qu'il parte dans son domicile pour la veille funèbre. Elle avait des doigts textuellement comme ça. Quand elle a parlé, une fois m'a dit à l'intérieur que je ne mette plus la pression. Quand elle a fini de parler, elle a tourné le dos, elle a traversé. Quand elle a traversé, DMG, elle ne peut pas te mentir. Je n'aime même plus réfléchir, dit au Benson que mon ami, demande-moi la moto là, tu peux me déposer à la maison. Et le Benson était très froid. Mais quand on est en train de continuer à cheminer ensemble, il me fait comprendre, il a senti que cette femme dégageait une honte, une aura très néfaste. Et il n'a pas voulu parler. Il dit vraiment, c'est Dieu qui vient de m'éloigner de ce genre de situation. Alors, la leçon à tirer de cette histoire DMG, c'est toujours se méfier. Surtout les jours des fêtes. Parce que j'ai remarqué que la plupart de trucs qui se passent, de mauvaises choses qui se passent, ça se passe beaucoup plus en décembre. Et ce décembre aussi sera vraiment très chargé en ondes négatives. Les mauvais esprits se baladent. Vraiment, soyez prudents. Ne quittez pas vos domiciles sans confier votre journée à l'Éternel. Ne quittez pas vos domiciles sans vous recouvrir du sang précieux de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît. Donc, c'était ma part d'histoire ici, DMG. C'était mon vécu. Et j'ai voulu partager cela avec vous. Merci à vous. Merci, DMG. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.